Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février 2025 au 2 mars 2025, que je ne me trompe pas dans les dates. Bon anniversaire, amis poissons, nés entre le 24 et le 2 mars. On prend tout de suite votre message anniversaire avec l'oracle Compassion pour nos amis poissons nés entre le 24 février et le 2 mars. Il y en a trop. Une seule suffit, s'il vous plaît. Message anniversaire pour nos amis poissons nés entre le 24 février et le 2 mars. Merci. Alors, nous avons les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Oh là là. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Et au dos, nous avons les relations amicales et familiales. Vous voyez, donc on est bien dans les liens. Hein. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Voilà pour le message anniversaire de votre semaine. Et c'est parti. On prend... Alors, j'ai rajouté cette semaine le petit oracle de la tatou-thérapie. Ensuite, on prendra le message avec l'oracle de Vinci qui apportera justement des informations concernant tout ce qui est matériel, financier et professionnel. Et ensuite, on fera le tirage comme d'habitude. Allez, c'est parti pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Merci. Nous avons la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Et au dos, nous avons le courage. Eh bien, la persévérance, le courage, l'essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, confiante, car ta situation va bientôt s'arranger. Bon, voilà pour le petit message que je vais laisser de côté. Alors, je vais le mettre ici, ou plutôt juste devant, s'il veut bien tenir. Voilà. Allez, on prend le petit message avec l'oracle de Vinci pour le domaine matériel, professionnel et financier pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Merci. Confiance, foi et espérance. Et nous avons les plans, les stratégies, la construction. Alors, matériel, professionnel et financier.
Il n'y a pas de mieux que la puissance de la prière pour faire exaucer tes vœux. Contrairement à ce que l'on veut bien croire, la confiance est une énergie qui se cultive jour après jour, expérience après expérience, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi par des actions spirituelles ou la gratitude. Ici, le message se veut motivant et confiant en tout point. Plus tu resteras dans une sensibilité pour faire les choses bien et avec tout ton cœur, plus tu vas recevoir des preuves que tu es sur le bon chemin de l'une de tes missions de vie. Tu as tant de choses à proposer au monde que tu n'as pas encore osé montrer. Et c'est justement ce que souhaite te transmettre le conseil de cette carte. Plus de toi, s'il te plaît, le monde en a besoin. Tu es doué plus que tu ne le penses. Tu es un super exemple pour les autres, surtout si tu as l'audace de donner encore plus de ta personne. On t'annonce ici que les récompenses seront multiples dans tous les domaines. Professionnellement, c'est une invitation à vraiment te dévoiler à tes supérieurs et à montrer que tu en veux. Il faudra prochainement que tu t'imposes de façon plus ferme qu'à ton habitude, mais ce sera pour faire entendre ta voix. Alors n'aie surtout pas peur de le faire et d'exprimer tout ce qui te semble important, surtout si ça peut t'aider à évoluer ou à postuler pour un poste de travail qui te motive. Si tu as un plan à mettre en place, voyons, on a les plans de la stratégie. Si tu as un plan à mettre en place ou que tu dois proposer une stratégie ou créer une formation, c'est incroyable. Sois super confiant, confiante, car tu vas t'en sortir comme un chef, comme une chef. Et tu vas même trouver beaucoup de plaisir à avoir des responsabilités. Impensable pour beaucoup de travailleurs dans l'inconscient collectif, te concernant personnellement, tu vas aimer travailler. Le petit plus pour ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont en reconversion ou étudiants-étudiantes, il va falloir montrer toutes tes capacités et mettre en avant ton expérience pour séduire. N'aie pas peur de paraître prétentieux, prétentieuse ou d'en faire trop lors de tes entretiens professionnels et les passages à l'oral. L'exercice le plus dur quand on veut séduire un employeur, c'est de lui apporter ce qu'il a besoin et non ce qu'il a déjà. Repense toutes tes présentations, qu'elles soient vestimentaires ou comportementales. Alors, il y a une virgule, donc je suppose qu'il n'y avait pas de point final. Car ici, le message de la carte veut te motiver à innover et à faire encore mieux que ce que tu sais déjà faire. Une tenue plus tonique lors des entretiens sera aussi la bienvenue pour te faire remarquer et créer un point d'ancrage par rapport à tes concurrents. Elle participera aussi à montrer une autre facette plus charismatique de ta personne. Ne t'en prive surtout pas. Voilà pour le petit message de votre semaine. On fait des plans et on a confiance, la persévérance et le courage. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot doré pour le tirage de cette semaine, à cette carte comme d'habitude. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 24 février au 2 mars 2025. Merci. Et ça commence déjà. Bon, j'ai même pas encore été à la coupe. Nous avons la reine de bâton. Donc, on est dans la confiance. Voilà, la reine de bâton, c'est la confiance, c'est la loyauté, c'est peut-être aussi une personne qui est appréciée. Donc, ça peut être vous, cette personne, ou ça peut être une autre personne. Elle peut représenter une personne du lion. Donc, c'est une personne qui prend soin des autres. Vous voyez, c'est une forme de générosité, de loyauté, qui prend soin des autres, qui aime prendre soin des autres. Ça peut être une mère, la mère de la famille. Ça peut être aussi une personne qui travaille dans le milieu de, voilà, de soins à la personne ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, il y a quelque chose de très généreux et de très intense chez cette personne. Allez, on y va, on va aller à la coupe. Sinon, il n'y aura pas de coupe parce que le tarot doré, souvent, on a l'as d'épée qui nous parle d'opportunité d'exprimer. Voilà, on vous fait une proposition. Soyez stratégique, constructif, créatif. Et ici, on a le plan. Donc, faites des plans
Et on a l'ASDP qui nous parle de voilà, l'opportunité peut-être de s'exprimer et peut-être l'opportunité aussi d'exprimer ses idées, ses valeurs, de défendre quelque chose. Et regardez ici, après la bataille, c'est la reconnaissance, la renommée. Donc, il y a vraiment une forme de, voilà, qu'on reconnaît vos idées. Le 10 de bâton, donc après une difficulté, il y a une forme de charge qui se délaisse, hein. Ici, c'est vraiment, on voit qu'il y a l'épuisement physique. Donc après la bataille, vous voyez, le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés physiques. Il y a un retour d'énergie. Et là, on a une forme voilà, on a reconnu vos talents. On a reconnu votre détermination. Donc ici, vous êtes acclamé avec les honneurs. Et ici, on a la roue de fortune et on a l'as d'épée. Donc, il y a bien un nouveau cycle qui s'enclenche. Vous allez pouvoir passer à autre chose, à exprimer de nouvelles idées ou peut-être à prendre une nouvelle décision par rapport à cette bataille terminée. La persévérance, hein, c'est ça on a avec le 10 de bâton, la persévérance. Alors, sur le lundi, nous avons le 5 d'épée qui nous parle, bon, d'avoir été déterminé, hein, on revient de la bataille encore une fois, mais il y a eu des conséquences, hein, c'est-à-dire que vos choix, vos actes, vos actions, bah, vos actes quoi, vos choix ont été déterminants. Ou alors c'est vraiment une forme de d'entêtement, peut-être aussi d'acharnement. Mais attention, prudence quand même aux conséquences extérieures. Ou alors peut-être on vous demande au contraire voilà de ne pas penser euh, euh, voilà de défendre vos valeurs coûte que coûte. Voilà. Et on a l'empereur ici, sécurité, stabilité, discipline. Vous voyez, donc ici, c'est ce nouveau cycle, ça vous permet de remettre de l'ordre, de retrouver une sécurité, une stabilité, peut-être aussi un certain pouvoir de décision, d'avoir la possibilité de trancher euh, sur ce qui vient après. Vous voyez, il regarde bien le 5 d'épée, hein. Encore un roi, hein. Donc ici, on est sur le roi d'épée. Donc on est bien ici dans la vérité, hein. Donc ici, on fait entendre sa vérité. On s'exprime. On défend ses valeurs. C'est encore une fois dans la structure, dans l'intelligence, dans le rationnel. On est vraiment ici dans beaucoup de conversations, certainement pour apporter une sécurité et stabilité, pour défendre ses valeurs et défendre ses idées. On est vraiment dans l'intellect. C'est un petit peu peut-être le mental qui domine. On n'est pas encore dans les émotions ici. Sur le jeudi, le milieu de semaine, on en a deux. Alors, eh ben, c'est incroyable, encore des épées. Donc, on est dans le 3 d'épées. Ici, donc, c'est le repos. Voilà. Donc, après une bataille, voilà, et après une bataille, il y a besoin de réfléchir, prendre le recul nécessaire et de reposer votre mental. Et ici, eh ben, nous avons le cavalier de bâton. Donc, c'est là, vous voyez, c'est la prise de décision, hein, une décision rapide. Donc, c'est prendre le temps de réfléchir pour éviter, justement. Il y a peut-être aussi une forme d'arrogance ou alors peut-être aussi d'hypocrisie. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre le temps avant de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a aller plutôt vers la générosité. Il y a peut-être aussi l'idée de réfléchir avant des négociations. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de défendre quelque chose, défendre des valeurs. On peut nous parler ici hein, du Sagittaire, par exemple. Le roi d'épée peut représenter la balance. L'empereur, le bélier. Parce que quand c'est des figures, ça peut représenter une personne. Sur le vendredi, le 4 de bâton. Là, on est bien dans le relationnel, vous voyez? On l'a vu tout à l'heure, je crois, mais c'était pour les anniversaires. Les liens karmiques. Ou alors, on est encore une fois, hein, dans la sécurité et la stabilité familiale. Donc, je pense qu'il y a peut-être des projets familiales ou des communications en relation avec les liens.
de personnes proches. Sur le samedi, eh ben, on tourne le dos. Sur le samedi, on prépare un nouveau départ. Donc, est-ce qu'il y a une forme de réconciliation ou alors, voilà, d'exprimer votre projet de voyage, de déplacement, de votre projet de... Voilà, on fait des plans, on s'organise, hein, vous voyez. Donc, ici, c'est de faire preuve de stratégie et de préparer un nouveau départ. De préparer un nouveau départ, c'est pas forcément un voyage ou un déplacement, mais vraiment, c'est la fin des difficultés. Vous voyez, donc c'est une fin de cycle, on l'a vu avec la roue de fortune. Donc la roue tourne, si vous préférez. Donc on continue d'avancer, ou alors on fait des plans. On est stratégique, on prend des décisions intelligentes, pardon. Et ici, c'est justement, surtout à éviter de bien prendre le temps de réfléchir pour éviter justement les malentendus. Hein. Donc, il peut y voilà, d'être confiant dans ses convictions. Et on est dans les relations, dans la sécurité et la stabilité, dans le confort. Ça peut être votre confort intérieur, hein, votre lieu de vie. Ou alors ici, c'est dans les relations proches. Ou alors c'est vraiment après une période d'absence, si je puis dire, ou peut-être aussi d'ignorance dans les expressions. Peut-être que dans les relations, il y a une forme de distance, il y a eu un déplacement, il y a eu un voyage, il y a eu une convalescence. Il y a vraiment l'idée de retourner chez soi ou alors de renouer. Donc, il y a vraiment l'idée ici pour apporter une sécurité et stabilité pour votre confort, c'est vraiment de passer à l'étape suivante. Donc, fin de cycle et nouveau départ. Sur le dimanche, eh ben, on défend. Hein. Vous voyez, on est bien dans la bataille. Hein. On a le 5 d'épée, donc l'intelligence, la communication, et là, la construction avec le 5 de bâton. Donc, il y a vraiment l'idée de défendre ses idées, défendre sa place au sein d'une équipe, défendre ses valeurs, défendre un projet. Et ici, nous avons le 7 d'épée. Donc, il y a une forme de sournoiserie ou alors de fuite de responsabilité. Il y a l'idée de vouloir fuir quelque chose, peut-être aussi de défendre ses acquis ou alors peut-être aussi de s'inspirer. Il y a peut-être une inspiration, mais c'est vouloir ce que les autres ont. Vous voyez, donc c'est vraiment d'aller chercher ça, d'aller chercher ce que les autres ont, mais de les voler. Donc peut-être il y a un vol, perte, vol de projets, vol d'idées, ou alors manque d'inspiration, donc on va se servir de ceux des autres. Vous voyez, on retrouve les honneurs, donc il y a bien ici une bataille. Hein. Alors peut-être fuir ses responsabilités, fuir un champ de bataille. Et on a toujours ce 10 de bâton qui se trouve derrière. Donc, allez, on va aller voir avec les rêves enchantés le Normand. Alors, je vais refaire un tirage à 7 cartes comme je faisais autrefois. Bon, j'ai fait autrement il y a une semaine seulement. En tout cas, je ne sais pas vous, mais les énergies de la semaine dernière, c'était très lourd, très pesante, très. Il y a quelque chose qui était fou. Le labyrinthe. Hein. Donc, il y a bien ici hein, l'idée voilà de s'en sortir, hein, de trouver une issue, de trouver une solution. Ici, nous avons le monde, donc on est bien dans la difficulté ou l'élévation. On a la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin. Donc ici, l'obstacle, c'est la peur, la confiance en soi. Peut-être aussi un sentiment de culpabilité. Donc ici, le mont, c'est l'obstacle, c'est votre croyance, c'est vos valeurs. On est dans les valeurs. Ici, les valeurs familiales, les croyances familiales, et ici, le temps. Donc ici, il y a une situation de, voilà, le temps, et on a l'ours qui nous parle de force et de pouvoir. Tout à l'heure, on a eu hein, au dos le courage, donc c'est bien représenté par l'ours. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre le temps. Hein, il y a un retard, il y a un blocage, mais il faut prendre le temps de travailler justement sur les valeurs, sur les croyances, dans le relationnel ou euh, dans un projet. Il y a un acharnement de défendre sa position, de défendre ses idées, de défendre. Voilà, on sent bien qu'il y a l'idée de défendre quelque chose. On a la tour ici, la tour qui nous parle du bâtiment officiel.
Nous avons le jardin, le lieu de rencontre. Donc peut-être de rencontrer un supérieur ici. Donc on est à l'établissement, donc ça peut représenter une personne. Vous voyez, on peut nous parler ici de rencontrer une personne qui vous apporte la sécurité et la stabilité. Donc, on peut nous parler d'un organisme quel qu'il soit. C'est le bâtiment officiel qui représente votre situation. Par exemple, si c'est un médecin, si c'est un maire, un avocat, un juge, euh, un patron, une personne haut placée. Sur le roi d'épée, on a le soleil. Donc, succès. Donc, il peut y avoir éventuellement ici de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles aussi. Ici, on a la consultante. Alors, vous voyez pourquoi j'en mets deux. Donc ici, éventuellement, si ce valet de bâton représente une personne du Sagittaire, on peut parler d'une personne féminine du Sagittaire. Et ici, on a besoin de réfléchir. Donc, attention à sa façon de s'exprimer. Et ici, on a bien le repos, vous voyez. C'est l'idée d'affronter ses démons intérieurs, l'idée d'affronter, voilà, de sortir de sa zone de confort, donc d'exprimer, d'extérioriser. Donc, on est bien dans le repos. Ici, on a la clé, la solution, le bouquet, la récolte, peut-être voilà, trouver une solution, hein, donc une invitation. Peut-être que vous allez récolter une invitation, peut-être aussi justement l'ouverture, les possibilités, l'épanouissement. Il y a vraiment l'idée de trancher, de prendre une décision, voilà, avec votre cœur, avec sincérité et loyauté. Je pense qu'il peut y avoir des règlements de compte. Ici, nous avons l'enfant. Donc, on peut nous parler justement de la maison, les liens de votre enfance, ou alors ça concerne un enfant, ou un nouveau projet, ou une nouveauté. Sur le samedi, on a l'encre. Vous voyez, donc c'est, voilà, on fait des plans. Pour l'instant, c'est l'immobilisme parce qu'on est dans la planification, on est dans la stratégie, on est dans la construction. Donc ici, l'immobilisme de l'encre, elle n'est pas encore levée. On est dans la préparation avant de préparer un nouveau départ et d'aller vers, encore une fois, vers une sécurité, une stabilité sur le long terme. Ou alors, il y a peut-être aussi un blocage. Euh, il y a peut-être une situation qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous êtes un peu retenu, peut-être par rapport aux relations. Donc, on revient sur le message des relations karmiques pour ici que nous avons eu pour le message anniversaire. Il y a vraiment, voilà, si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques. Et sur le dimanche, sur le 5 de bâton, eh ben, nous avons le lys qui nous parle d'honnêteté, de sincérité, de loyauté. Donc, de défendre son projet, de défendre euh, sa place au sein d'une équipe, mais avec honnêteté et sincérité. C'est de ne pas... il faut apporter justement... il y a peut-être l'idée aussi d'officialiser, hein, de prendre sa place, de l'imposer peut-être, mais de défendre ses valeurs en officialisant votre place, votre projet. Ici, le lys, on nous parle bien de, par exemple, de justice. Donc ici, on est vraiment dans la défense, hein. Donc on défend. Donc on peut nous parler ici peut-être d'action en justice, ou alors c'est de faire voilà, de faire preuve de discipline, hein, d'être. Il y a vraiment, c'est ça, hein, c'est de défendre quelque chose. C'est peut-être en justice. Là, le lieu de rencontre, et là, on a le blocage. Donc l'avancement peut-être un rendez-vous, un entretien avec une personne qui vous apporte la sécurité et stabilité. Et ici, on a le retard, le blocage. C'est donc de patienter avant, peut-être que vous allez avoir les conseils. Et ici,
Il va falloir patienter. La persévérance, vous voyez, donc ici, la persévérance, c'est une forme d'attente avant de récolter ce que vous avez semé. Et ici, on a le soleil. Donc, on peut nous parler de, de, de souvenirs, de nostalgie. On peut nous parler aussi de joie et de bonheur concernant un enfant ou concernant votre enfance. Et ici, on a le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc, il y a bien l'idée de mettre un terme. On est vraiment dans une fin de cycle ou alors dans libération de liens karmiques. Il y a vraiment l'idée de transformer quelque chose, de modifier quelque chose, de préparer un nouveau départ, aller vers une réconciliation ou aller tout simplement vers une distance, de prendre de la distance. Et ici, nous avons l'engagement. Donc, on nous parle bien d'union. Ici, nous avons les poissons qui nous parlent de finances, donc peut-être un engagement financier. Ici, nous avons les nuages qui nous parlent de retard. Après la pluie vient le beau temps. Et ici, nous avons la chance et l'opportunité et nous avons le monde. Donc, les difficultés, les blocages. Il peut y avoir ici un blocage concernant un engagement financier, le retard, hein, après la pluie vient le beau temps, et là, c'est la chance et l'opportunité. Alors, d'un côté comme de l'autre, la chance et l'opportunité que cette période d'attente vous permet de réfléchir à la situation concernant un engagement financier. Et ici, peut-être aussi des négociations par rapport à une transaction financière. Donc, c'est peut-être cette chance, cette opportunité, c'est que ce soit le moment de planifier, d'organiser. Et ici, après la pluie vient le beau temps. Donc, on a le soleil aussi qui nous parle d'harmonie, donc de retrouver une sécurité, une stabilité, peut-être aussi de faire éclater une vérité. De là, on peut nous parler d'une vérité qui sort au grand jour. Donc, peut-être aussi une décision sage, une décision pour éclaircir une situation. Peut-être aussi de vous détacher de quelque chose pour retrouver une harmonie. On y va avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, je ne sais pas si je... Enfin, je vais faire en cette carte, on verra ce que ça donne. C'est drôle, c'est qu'il y a toujours une carte qui sort en premier avant la coupe. Nous avons l'ennemi. Et ben là, ça continue. Le retour de bâton. Donc, on est bien dans le karma, hein. Il y a bien une situation qui revient ou une personne qui revient. Alors, nous avons le chamboulement et nous avons la mise en garde. Donc, vous voyez que c'est vraiment une situation inattendue où ça peut être une personne qui vous protège, hein, qui vous protège ou qui vous met en garde, qui vous avertit. Le bohémien, le consultant et la famille. Donc, vous voyez qu'on peut nous parler ici une personne de votre famille qui vous avertit peut-être du risque que vous prenez ou peut-être par rapport à une décision inattendue. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça donne dans cette carte sur le lundi. Nous avons toujours la nuit. Alors, je pense ici, le danger, c'est justement la supériorité ou l'établissement. Ici, nous avons le passé. Rencontre avec une personne du passé, alors. Ici, on pourrait nous parler d'abus de pouvoir, hein, concernant le passé. Une personne qui a profité de son pouvoir, de son statut. Nous avons le puits ici, les profondeurs, hein. Vous voyez donc ici la vérité, hein, elle sort voilà, c'est sortir de passer de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment une vérité qui doit éclater, là. Sur le jeudi, le milieu de semaine, eh ben, c'est l'espoir. Donc prendre le temps de méditer, prendre le temps à la réflexion, prendre le temps de prier. Ou alors ici, c'est vraiment voilà, on est dans la méditation, dans la réflexion et dans l'espoir aussi, hein. Sur le vendredi, et nous avons le coup du sort. On est encore une fois dans la relation karmique. Il y a un acharnement, ça, je l'ai vu tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, comme s'il y a un entêtement, un acharnement concernant des relations. La destination, vous voyez, sur le samedi, c'est de préparer un départ. Et là, nous avons les réponses. Voilà, donc ici, les réponses, peut-être
trouver une solution. Au 2, nous avons la justice, hein. Donc il y a bien un litige, vous voyez, abus de confiance. La surprise, hein, donc un petit peu le chamboulement, donc l'inattendu. Et nous avons le duel. Donc il peut y avoir ici un conflit avec une personne avec qui vous n'aurez pas pensé, où il y a vraiment l'idée d'être surpris. Euh, Peut-être que vous allez vraiment s'acharner pour défendre quelque chose, hein. Et on a l'amitié, la confiance, hein. Donc ici, la personne sincère et loyale. Donc on revient dans l'officialisation, dans la loyauté, dans l'appui, dans le soutien. On a l'oubli. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment peut-être ignorer l'influence d'une personne qui, voilà, qui fait face. C'est peut-être, si vous avez des plans, et c'est peut-être ça, cet entêtement, cet acharnement, c'est de suivre sa propre voie, de vouloir, voilà, de rompre des liens, peut-être amicaux ou familiaux, mais c'est vraiment c'est comme si que on vous empêche, ou alors on donne toujours son avis, par exemple. On pense bien faire. Il y a la mise en garde, donc on vous prévient que vous prenez un risque, que vous mettez en danger, mais il y a une forme d'entêtement et d'acharnement, c'est malgré cette mise en garde, vous voulez aller jusqu'au bout de vos idées, de votre décision. Vous avez envie de prendre votre propre pouvoir ici. Peut-être de vouloir contrôler une situation. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, avec la métiste love. C'est drôle. La situation gelée. Donc on est bien dans le blocage. Ou alors ici, c'est vraiment d'aller justement voilà, prendre le courage, persévérer, confiance en soi, peut-être aussi la confiance, la foi et l'espérance, c'est aussi, ça se ressent énormément, hein, ne serait-ce que sur ces trois mots-clés ici, la sincérité, la loyauté. Tout à l'heure, on a eu la croix qui nous parlait de valeur. Donc, peut-être aussi de doute, enfin, de tristesse, de chagrin, mais de peur. Voilà, c'est ça, de peur ou de culpabilité. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cet acharnement de croire en soi et en même temps de persévérer. Donc, il y a bien un acharnement. Et ici, ça fait partie de vos plans. Vos plans de faire résistance à la situation. Ouais. Alors, nous avons la sagesse, la personne âgée, et nous avons le renard, la prudence. Donc, on revient encore une fois si vous avez une décision ou un choix à faire, il faut le prendre avec sagesse, avec sincérité, loyauté. Et ici, la prudence, donc c'est la mise en garde. Donc ça peut être aussi une personne âgée qui vous met en garde du risque que vous prenez. Nous avons l'éloignement. Vous voyez, donc ici, prendre de la distance, peut-être avec une personne plus âgée. Et ici, la prudence, je pense que on revient sur la vérité. Vous voyez, donc ici, c'est de faire tomber les masques et de faire preuve justement d'ingéniosité, hein, de stratégie. C'est votre stratégie. Vous êtes stratégique. Nous avons la crise, le burn-out, il faut réagir. Ben voilà, il est temps d'exprimer, il est temps de prendre, peut-être aussi, hein, c'est peut-être à vous de prendre votre pouvoir. C'est peut-être justement il y a une forme de position, hein, et c'est ça, d'autorité. Voilà, c'est ça. De faire preuve d'autorité, peut-être trop autoritaire. Mais voilà, parce que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout d'une procédure. Et c'est coûte que coûte. Et alors, faites le choix une bonne fois pour toutes. Exprimez, mettez des mots sur sur votre vérité, sur votre décision. Mettez des mots et tranchez une bonne fois pour toutes. Ou vous allez vers une réconciliation ou des négociations pour pouvoir repartir du bon pied, si je puis dire,
Ou alors, on peut nous parler ici de prendre une décision de rompre des liens définitifs. Et puis, voilà, libérez-vous une bonne fois pour toutes de ce qui vous retient, encore une fois, dans la situation, dans la relation. Donc, il y a vraiment l'idée de trancher une bonne fois pour toutes, mais en mettant des mots, d'être honnête et sincère, voilà, voilà, d'apporter des réponses ou alors d'exprimer le pourquoi du comment. Il faut exprimer, pour pouvoir vous libérer, vous devez mettre des mots justement sur ce projet, sur ces valeurs, sur vos intentions. Donc, il y a vraiment l'idée d'exprimer et ensuite on décide, on tranche. Mais il faut apporter des mots sur votre choix. On a je t'aime ici, hein. L'ignorance, hein, vous voyez donc ici la vérité, le mensonge, l'ignorance, la distance, l'éloignement. Donc ici, le jugement. Nous avons ici la rencontre, une nouvelle personne arrive, la rencontre, donc dans 3 mois ou peut-être la rencontre avec vous-même ici, hein, parce qu'on est dans le repos, dans l'idée d'affronter ses démons intérieurs, hein. La rivalité, le triangle amoureux, hein, donc il y a bien ici, hein, une tierce personne, hein, qui, dans les relations. Donc, vous voyez, dans un nouveau projet, il y a vraiment peut-être une personne de trop, comme on dit, ou une personne qui s'immisce, qui ça ne concerne pas que un couple ou deux personnes. Il y a une personne qui s'immisce ou il y a quelque chose. Voilà, il y a une personne de plus. Et ici, nous avons la libération du passé. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, hein. Prendre le temps de planifier et de se libérer, de se libérer. Et nous avons ici l'union, l'engagement. Alors, on peut nous parler éventuellement ici d'officialisation, hein, donc de défendre ses valeurs dans un engagement. On l'a vu tout à l'heure, peut-être un engagement financier, ou alors ici de défendre, euh, de s'unir, hein, peut-être que de défendre quelqu'un, ou alors de respecter un engagement, d'être honnête et sincère. Donc peut-être aussi d'officialiser quelque chose en mettant des mots. Peut-être aussi c'est votre engagement, c'est de rester déterminé. Déterminé à trouver la vérité aussi, mais la vérité se trouve en vous. Donc cette vérité, mettez des mots, les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Ici, nous avons la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Et nous avons le nom. Voici la réponse à votre question. Nous avons l'ange gardien, la protection divine. On est encore une fois, hein, dans le mariage et l'appui et le soutien. Nous avons ici l'événement rapide et nous avons l'alchimie, l'attraction et l'attirance. Donc ici, il y a vraiment l'idée de, voilà, c'est inévitable. Voilà, c'est ça, c'est ça que je disais tout à l'heure. Il faut rompre définitivement, en tout cas prendre une décision définitive euh, ou une réconciliation, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose qui vous retient pour votre épanouissement, pour transformer quelque chose. C'est comme si vous avez le pouvoir de vous apporter la sécurité et la stabilité à condition d'affronter vos démons intérieurs et d'exprimer avec sincérité le choix de votre décision, qu'elle soit positive ou négative. Il faut se libérer en mettant des mots. C'est ça que j'ai, c'est drôle. Allez, c'est parti. On termine cette vidéo pour le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Merci. La passion, le désir, la sexualité. Et nous avons l'effort, la fatigue et la lassitude. Alors,
La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur le seul désir sexuel ou intérêt ne trouveront pas l'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur acteur, actrice, à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Vous voyez, donc c'est vraiment ça le fait de l'entêtement, l'acharnement, le trop. Prends plus de temps pour te dévoiler, découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien compris, bien pris, si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, le trop. Et on voit sur la carte du 5 d'épée, c'est souvent, il y a des conséquences extérieures, vous voyez, donc c'est les causes à effet. Chaque choix, chaque décision a des conséquences. Et il faut être prêt à l'assumer, ça. Donc c'est ça aussi l'idée de, de récolter ce que l'on a semé. Donc c'est de prendre le temps, justement. 39. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, j'ai envie de lire ce message parce qu'elle tombe rarement, cette carte. En tout cas, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. L'effort, la fatigue et la lassitude pour les couples. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire, et plus important encore, pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume les choix nouveaux. Ouais, c'est exactement, c'est pour ça que j'avais vraiment cette sensation qu'il fallait que je lise cette carte. C'est exactement ça, hein. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out. La décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Et pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne se sont pas encore posés. Là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.